you les amis, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour terminer une vidéo qu'on avait commencé sur les pensées, l'histoire de nos pensées. Bonjour maman. Bonjour Candice. Bonjour à vous toutes et tous. Eh bien, ravi moi aussi de vous retrouver, bien sûr. Je vais prendre l'habitude, attention. On est parti pour, hein, on est parti pour. On a vu beaucoup des questions, certaines de vos questions, de vos questionnements. On va regrouper un petit peu dans une vidéo cette semaine, hein, on a dit qu'on allait faire ça, regrouper un petit peu les questions que vous vous posiez, voilà, en une vidéo. Il y en a d'autres qui seront plus approfondies, comme par exemple comment communiquer avec nos guides, des conseils qui vont vous être donnés, des canalisations que Mam va recevoir, etc. Mais on a dit qu'on faisait une vidéo où il y a quelques questions auxquelles on va répondre dans la vidéo. Voilà, donc je vous éviterai, je vous préciserai d'aller regarder pour ceux qui sont concernés. Bah, tout le monde est concerné de toute façon. Ça peut intéresser bien sûr tout le monde. Et ça répond aussi aux questions. C'est le but qu'on puisse répondre aux questions, mais ça ne mérite pas forcément une vidéo d'une demi-heure. Alors aujourd'hui, on fait quoi? On finit les pensées. On s'occupe encore de nos pensées négatives, positives, etc. Mais on va se demander où vont nos pensées. Oh, ça, c'est une question intéressante. À 10 euros, à plus? Non, 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 ça va rester. Ouais, allez, vous avez 2 heures pour répondre. Où vont nos pensées? Les égrégores, en fait. Voilà, on va parler des égrégores dans cette vidéo. Et on reste bien sûr sur le fait que tout n'est qu'énergie et vibration. On n'oublie pas la vibration parce qu'on sera amené à en parler dans d'autres vidéos et c'est important qu'on en parle. Nos pensées sont donc énergie et vibration. Et où vont-elles? Qu'elles soient négatives ou positives, en fait. Alors, elles vont ce qu'on appelle, oui, et tu l'as si bien dit, un égrégore. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? Ça serait la première question. Alors, je rigole parce que quand on a préparé la vidéo avec Mam, quand on a discuté, savoir un petit peu de pas trop dépasser, qu'on allait s'arrêter à tel, parce que sinon on va dans tous les sens, on a fait un script, on fait des scripts à chaque fois avant. Et moi, je croyais en travaillant la vidéo, j'ai dit à Mam, mais Candice, elle n'a pas un égrégore. Je pensais qu'on avait chacun un égrégore qui nous était propre en fonction de pensées positives ou de pensées négatives que l'on nourrissait. Voilà, je te laisse continuer parce que c'est pas ça. Non, mais bon, tu n'avais pas tellement tort, parce que ce n'est pas un égrégore qui est autour de nous, c'est plutôt ce qu'on appelle des schèmes, des formes de pensée particulières. Mais nous y reviendrons en fin de canalisation, enfin non, en fin d'intervention plutôt, parce que là, la canalisation n'est encore pas là. Donc, l'égrégore, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un assemblage d'éléments de même nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Un assemblage d'éléments de même nature. Un Oh, gros ben c'est ballon. ça. Un gros ballon. Alors, un gros ballon. Dans ce gros ballon vont aller les pensées de même nature. Elles sont d'abord analysées, triées et stockées dans ce grand ballon qu'on appelle un égrégore. Voilà. Alors, des égrégores, il y en a de multiples, de toutes sortes. Et nous, on va s'attacher, puisque la pensée, c'est l'objet de notre sujet, à ne considérer que les égrégores de nature différente, les pensées qui sont de haine, de violence, voilà, qui vont dans un égrégore qui leur correspond, et les pensées de joie, d'amour, de gaieté, de fraternité qui vont aussi dans l'égrégore qui leur correspond. C'est tout simple en fait. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mondial, du coup. Bien C'est comme sûr, un ballon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle en fonction de la manière dont on le remplit, quoi. De de par la nos manière dont pensées. il est alimenté. Tout à fait. Donc, si j'ai une pensée négative, de haine, de colère, ouais, de haine et de colère, ils vont rigoler parce que souvent je prends l'appel, mais je dis que c'est interdit. Bon, bref. Donc, cette pensée négative, mauvaise, malveillante, va dans un égrégore qui est rempli, lui aussi, de haine, de colère, etc. Ce sont des énergies psychiques qui se correspondent en fait. D'accord? Alors, l'égrégore actuel de haine
de colère, il est de quelle importance en ce moment par rapport à l'égrégore d'amour? Moi, je dirais, j'aimerais qu'il soit 50-50, mais je dirais qu'il est beaucoup plus fort du côté, hélas, de colère et de haine. Donc, vous avez en fait deux ballons de force différentes qui sont en déséquilibre, puisque les plateaux de la balance, enfin les ballons ne sont pas remplis de la même façon, et le ballon qui est rempli de haine, cet égrégore-là, il est beaucoup plus important, tu viens de le dire, mais le pire, c'est qu'il continue à s'amplifier, à s'intensifier, et même, c'est là où c'est extraordinairement violent comme situation, il se démultiplie. Il peut se démultiplier. Et comme les gremlins, les amis, quand on leur donne, on les mouille après minuit, et ben, ils se multiplient. Voilà, ben là, c'est pareil, en fait. C'est atroce. Mais les Grégor nourris d'amour, même s'il est petit, bien sûr, parce que ben, on nourrit pas assez nos pensées d'une manière positive et nous ne sommes pas assez nombreux à en prendre conscience, on va revenir là-dessus. Mais du coup, lui aussi peut se multiplier. Il peut d'abord déjà prendre de Oui, la... commencer par amplifier, oui, on est Mais bien d'accord. sûr, lui aussi, il a la même possibilité de se démultiplier en restant toujours dans dans le même type de catégorie, bien sûr. Alors, on pourrait se dire, mais alors quel est le but en fait, si on réfléchit un petit peu, puisqu'on parle des pensées toujours, d'alimenter que de bonnes pensées. Quel est le but que l'on pourrait poursuivre? Et se rendre compte, enfin, de notre force, de Eh notre oui, pouvoir. Parce qu'on se dit, on n'est rien, on est insignifiant, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, faire ça, ça changera rien, j'ai pas les moyens de, etc. Et si, en fait, on a ce moyen, on a le pouvoir qu'on nous dit ne pas avoir, on nous apprend pas, bien sûr, un pouvoir, on nous dit tu travailles plus pour gagner plus, et puis voilà, tu fais 9h midi, 14h, 17h, et puis le week-end, tu souffles pas parce que tu as d'autres responsabilités. Enfin bon, chacun voit la vie comme il en a envie, mais c'est ce qu'on nous apprend. Hein. Clairement, on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on n'a pas le pouvoir. Et ça, il faudrait vraiment effectivement qu'on se rende compte que le pouvoir, nous l'avons. En prenant conscience de ça, on a le pouvoir de nourrir cet égrégore-là lumineux, ou l'autre, mais on va choisir le lumineux et l'amour, hein, et que ça va alimenter justement et permettre nos pensées, nos petites pensées, de nous, petites personnes, avons le oui. pouvoir de faire changer le cours des choses. Ça, c'est important. Le pouvoir de rééquilibrer ses forces. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre, parce que quand on émet une pensée, on voit par l'exemple, par la notion d'égrégore, où elles se rendent, mais que font-elles quand elles sont là-haut, dans cet égrégore en question? Elles reviennent, elles nous reviennent. Voilà. Elles nous reviennent, et non seulement, même si c'est de l'ordre du subtil, elles nous reviennent avec une force encore bien plus grande parce que la pensée que l'on a émise, qui est une pensée de haine, je prends cet exemple-là, il va revenir alimenté aussi en force par toutes les pensées de haine qui sont similaires. Chargées à bloc. Voilà. Donc, à partir de là, et avec la vitesse en plus de ça, parce que l'envoi, mais il y a le retour, et le retour amplifié par toutes ces pensées elles-mêmes qui sont de la même nature. D'accord. Voilà pourquoi, en fin de compte, on dit toujours que la haine entraîne la haine. Ben oui, c'est vrai. Et qu'à la haine, il n'y a qu'une seule force possible, celle de l'amour. C'est pour ça que si nous sommes dans l'amour, nous réussissons à être dans l'amour, dans la bienveillance. D'ailleurs, en ce moment, dans les énergies, j'ai fait 5 jours, ça fait 4 cartes que je tire sur la bienveillance. Ouais. La bienveillance, la compassion, enfin, toutes ces énergies-là d'amour, si nous-mêmes nous y sommes, les énergies, si on nous envoie de mauvaises pensées, vont nous impacter beaucoup moins. Oui, elles peuvent nous faire changer un petit peu notre taux vibratoire quand on a des pensées qui nous parviennent, sans qu'on le sache bien souvent, de jalousie ou de méchanceté. Mais ce taux vibratoire qui peut baisser quelque peu,
c'est intime, c'est infime, pardon. C'est intime, oui, c'est surtout infime. Par contre, pensant à l'amour que nous envoyons, que nous transmettons, lui, il va nous revenir de la même façon, mais amplifié encore par la vitesse en question du retour, comme le boomerang, hein, mais aussi amplifié par toutes les autres pensées d'amour où notre pensée d'amour était stockée. Donc nous rééquilibrons en fin de compte intérieurement nos forces, puisque nous les alimentons par la pensée d'amour que nous avons envoyée, et cette pensée d'amour, puisqu'elle nous revient amplifiée, donc augmentée, nous avons à nouveau une meilleure vision de l'existence quelque part, mais surtout un meilleur équilibre en nous-mêmes. C'est aussi pour ça que c'est de plus en plus compliqué parce qu'on voit quand même ce changement au niveau des énergies, enfin mondiales, des énergies subtiles qui nous entourent, hein, pas forcément des personnes que l'on côtoie, mais on sent des énergies, des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est de plus en plus difficile de trouver l'équilibre, même quand on reste dans l'amour et la bienveillance. Donc il faut d'autant plus de détermination, de courage, on le voit, on le sait, toutes les attaques qu'on peut vivre en permanence, nous déjà, et pourtant on essaye d'être vraiment au maximum, enfin toi surtout dans la sagesse absolue. Euh, et pourtant tu te fais attaquer aussi d'une manière très très violente par toutes ces énergies-là. Ça devient quand même de plus en plus compliqué, moi je trouve, de garder l'équilibre. On en parlera très certainement. La personne qui choisit ce chemin, qui est celui de l'évolution, de la transformation et des retrouvailles avec l'énergie divine qui nous habite tous, est toujours l'objet de toute façon, tu l'as dit, d'attaque. Oui, bien sûr. Pourquoi? Bien parce que c'est toujours la même histoire depuis l'éternité. Je ne sais pas. L'éternité, je dis un grand mot, un mot un peu fort. Depuis toujours, je vais dire, c'est Oui, ça. voilà, parce que on Plus n'a pas facile. de, c'est impossible de dater, tout est un mouvement perpétuel de toute façon. Comme on nous parle souvent de la notion de l'infini, soit pour le début, pour la fin, il n'y a ni début ni fin. Donc, on va prendre un autre qualificatif. Les forces de l'ombre, c'est comme ça qu'on les appelle. Moi, je dis les forces du mal et les forces du bien. Voilà. Les forces de la lumière, les forces de l'ombre. Elles ont toujours été la même médaille, mais d'un côté, vous avez donc les forces de la lumière, de l'amour, et de l'autre côté, vous avez les forces obscures, ces forces qu'on appelle des forces de l'ombre. Mais donc, attaquer, oui, nous le sommes en permanence. À nous de rester dans cette situation d'amour. Moi, je n'ai pas d'autre mot que cela, hein, De confiance. d'équilibre. Et ces pensées-là ne nous feront pas beaucoup de mal, ou très peu. La personne sensible pourrait les ressentir. Moi, je les ressens, bien sûr. Mais une personne qui n'a pas une sensibilité vraiment très, très développée, tout en étant dans l'amour, attention, la pensée méchante, désagréable, elle ne va pas impacter considérablement ou très peu Oui. son équilibre et son taux vibratoire. D'où Voilà. l'importance quand on dit, mais on le dit, mais on s'en rend pas vraiment compte que tout est interconnexion. On le sait, il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder, qui vont le comprendre et qui sentent aussi que tout est interconnecté, que nous sommes un tout, que nous sommes le grain de sable, que nous sommes la goutte d'eau, que nous avons notre importance. Enfin, vraiment, on le sent, on le sait, mais c'est quand même très... De se rendre compte réellement de ce pouvoir que nous avons, c'est quand même assez compliqué de s'en rendre réellement compte, en fait, et de le pratiquer tous les jours aussi, et surtout. C'est une question de concentration et de décision personnelle. Ouais. Je mets mon pouvoir personnel, je l'exerce, je le manifeste et je fais en sorte qu'il m'apporte bien sûr les bienfaits que j'en attends, puisque si on fait ce chemin-là, c'est pour aussi en recevoir tous les bienfaits Ouais, et bien toutes sûr. les aides que nous recevons en permanence pour pouvoir l'accomplir, ce chemin d'amour, ce chemin de paix, de joie, de fraternité, d'équilibre, de justice. Il est tellement beau à poursuivre. C'est comme tout, des efforts à faire, oui, mais surtout déjà, essayer de comprendre les choses.
essayer de les intégrer de mieux en mieux en pratiquant soi-même, ne serait-ce qu'une journée, par exemple, décider que le matin, on se lève, on va mettre que de la joie dans notre journée et on ne va penser qu'à l'amour. On va mettre de la musique, on va excuser le petit dernier qui vient de faire une bêtise. Ben non, au lieu de se fâcher contre le petit dernier qui vient avant, on va lui dire, oh ben c'est pas grave. Voilà, essayez donc toujours d'adoucir nos journées par des mots, ne serait-ce que par des pensées, certes, mais aussi par des mots, des attitudes d'amour. Et ce Ouais. n'est pas difficile. Non, Mais mais c'est comme tout, comme tu l'as dit, c'est comme et un choix déjà au départ que nous devons faire, un investissement que nous devons prendre envers nous-mêmes, un engagement que nous devons prendre envers nous-mêmes avant tout, pour justement le réaliser. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain et on ne change pas nos habitudes comme ça et nos croyances comme ça. Mais on apprend, on est curieux, on va se renseigner, on pose des questions. Et déjà, effectivement, tu l'as si bien dit, comprendre les choses. À partir du moment où on les comprend, on peut essayer de mettre en place de notre côté des habitudes. Parce qu'on l'a dit la dernière fois dans la vidéo précédente, les habitudes deviendront des actes. Ça, des choses comme ça. comprendre les choses, faut-il encore qu'on vous les explique, que vous Moi, j'ai une question. Si chacun travaille de son côté pour alimenter cet égrégore positif, c'est bien. Mais si nous étions tous réunis un jour, une heure, je sais que ça se fait, hein, mais je trouve oui. ça bien tous de se dire, allez, tel jour, telle heure, on se met tous en méditation. On se met tous au même moment et tous avec des pensées d'amour pour alimenter l'égrégore le plus possible ou augmenter notre taux vibratoire. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Ensemble, on aurait plus de puissance. Ben, bien entendu, l'union fait la force, ça a toujours été ainsi. Mais dites-nous pourquoi on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas faire quelque chose comme ça. On peut déterminer une heure précise, tout le monde se réunit, on se met, comme tu dis si bien, en état de méditation, c'est-à-dire de calme intérieur. Et on peut choisir d'alimenter une pensée d'amour que l'on va transmettre pour un sujet déterminé. Ouais. C'est Bon, transmettre dites, l'amour. ceux qui veulent voir la vidéo, qui sont intéressés, dites-nous. Même on Bien lance le truc, sûr. c'était pas prévu, mais on verra bien. Pourquoi pas de faire quelque chose comme ça. Ouais. Bah, Même dites-nous, si comme nous, ça on lira vos commentaires et puis on réfléchira nous de notre côté à lancer ça. Même si on n'est le, pas nombreux, si on est 10, c'est bien 10. 10 personnes, on sera toujours plus fort, même 3, on sera toujours plus fort que nous deux. Donc quoi qu'il en soit, dites-nous. Voilà. très bien, très belle initiative, Candice. Mm. Nous avons donc parlé des égrégores, du fameux boomerang qui nous arrive, les choix que nous avons à faire d'alimenter tel ou tel égrégore, hein, suivant ce que l'on décide de penser et de mettre en place ce fameux pouvoir qui est en nous par l'usage de la pensée, qui est donc ordonné, organisé et qui ira de toute façon à son destinataire. Essayons de trouver un exemple, c'est ce qui me viendrait pas tout de suite, mais ça va venir. Il me viendrait, mais pas tout de suite. Ça veut dire, je sais pas quoi dire. Bon, alors, Attends, je euh, cherche moi aussi de mon côté, mais je suis perdue là. Tu m'as perdue. Un exemple sur quoi déjà tu je vais te cherches? donner, je vais te donner l'exemple que tu m'as donné hier, mais que je n'ai pas relevé. Ton propriétaire est un monsieur d'un certain âge qui n'est pas très bien, n'est-ce pas? Non. On en a déjà parlé. Il a des problèmes de santé, cet homme très certainement, mais il est surtout un petit peu désorienté dans sa tête. Voilà, je J'espère crois. qu'il verra pas la vidéo. Non, il ne pourra pas l'avoir, je ne pense pas. Mais d'abord, Merci de qui maman. parle? Bon, Et vas-y, continue donc. hier, tu as eu une réflexion dans notre conversation et tu m'as même dit, mais je sais qu'il va beaucoup mieux. Qu'as-tu fait pour qu'il aille beaucoup mieux? Ouais, je m'inquiétais un peu pour lui, ouais, c'est vrai.
Parce qu'à un moment donné, je l'ai vu pas bien, oui, donc je m'inquiétais un peu pour lui. J'ai pensé à lui d'une manière beaucoup plus positive, en étant peut-être moins rigide et un peu bête parfois le comportement et les pensées que je pouvais lui envoyer, parce qu'il est pas bien, oui, mais alors c'est le bazar, c'est tout de suite, et je ruminais. Et je ruminais, j'ai arrêté de ruminer et je lui envoyais plus de positivité. Peut-être pas de l'amour, mais en tout cas de la positivité. Voilà, et puis Donc, je tu prends les vois, choses avec beaucoup plus de recul. voilà, c'est un exemple tout Ouais, simple, mais c'est il pourrait vrai. y en avoir bien Ouais. d'autres, mais j'ai quand même saisi l'opportunité Non, non, mais qui c'est m'est vrai, venue. je valide. Donc les schèmes. Là, on va parler de schèmes. Moi, ça me fait penser, je ne connaissais pas du tout ce terme, ça fait penser aux schémas, hein, les schémas répétitifs. Et c'est un peu Oui, ça, d'après ce que tu m'as expliqué, parce que moi, je ne connaissais absolument pas. Là, on est plus dans quelque chose de personnel, psychique, que l'on alimente tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis longtemps, dont on n'arrive pas à se débarrasser, en fait. Je vous donne un exemple, moi, j'ai la peur de l'insécurité. Hein, on en a parlé justement hier. C'est une peur chez moi, l'insécurité. Donc, je travaille dessus depuis longtemps. Je vais arriver à la fin là, mais je le sens. Mais ça peut devenir quelque chose d'incontrôlable. ce sont ces fameuses pensées obsédantes, récurrentes, obsessionnelles, qui reviennent sans cesse et qui troublent tellement l'esprit de la personne que celle-ci n'a même plus la capacité de vivre dans la réalité, de prendre les bonnes décisions qu'elle devrait prendre normalement si son esprit était clair. Ça peut aller entraîner, oui, ça peut entraîner des perturbations telles que le recours à médical est nécessaire. Maintenant, bien souvent, une succession d'événements douloureux, difficiles, des traumatismes répétés font que les pensées par elles-mêmes restent fixées sur le ou les traumatismes répétés vécus. Et ce traumatisme, s'il n'a pas été euh, atténué, s'il n'a pas été géré correctement, se transforme en schème. Alors, des schèmes, nous en avons tous plus ou moins. Tu viens d'en citer un, mais nous en avons tous. Vous avez des personnes qui ont des tocs terribles. Tu me parles pas ni d'araignée, ni d'altitude, ni c'est tout, ni d'araignée, ni d'altitude. Mais j'en rigole parce que ce sont des phobies que moi j'ai perso, mais c'est vrai que ce sont des schèmes. Les Oui. phobies, ça devient des schèmes du coup. En fait, des schèmes deviennent des phobies en fait. Alors, ces schèmes sont de moindre importance ou de plus grande importance, mais nous en avons tous. Et dans nos consultations, je suis sûre, dans tes consultations, dans les miennes, nous voyons bien certaines personnes qui ont des chaînes, puisqu'elles te répètent toujours la même chose. Même si tu leur prouves que ce qu'elles disent, ce à quoi elles croient ne tient pas la route du tout et qu'elles doivent changer leur pensée, la fois suivante, quand elles te consultent, elles auront la même pensée, la même certitude, la même peur, la même angoisse. Et voilà, ce sont ce qu'on appelle des schèmes. Donc, au-dessus de nos têtes, dans nos têtes, nous avons tous des schèmes. Oui, bah ça, Alors, de toute façon, oui, l'être humain, je crois, est rempli de schèmes en fait. Qu'on arrive plus ou moins à gérer avec c'est un peu comme les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, on les a tous plus ou moins, hein. À part peut-être l'humiliation qui est quand même plus rare comme blessure. Mais on les a plus ou moins toutes, mais à des degrés différents en fonction de nos parcours respectifs, nos chemins de vie et nos compréhensions aussi. Des choses que l'on a travaillées et puis pas. et, Vas-y. et même quand on les a travaillés, il faut faire attention parce que c'est récidivant, ce genre de choses. Oui. Et ça peut revenir. C'est une idée fixe, donc elle revient. C'est un petit peu le mental saboteur, comme je l'appelle souvent, qui peut être tellement obsédant que vous en arrivez à croire à ce qu'il vous dit. Bien entendu, et vous ne pouvez plus, en fin de compte, gérer votre vie normalement. Non, mais on n'arrive plus, quand on est dans cet état-là, à se connecter à soi. On est déconnecté totalement de nous-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. Et on est dirigé par nos croyances limitantes. Et ça, souvent, effectivement, ça vient de traumas de l'enfance ou des choses que l'on a répétées, alimentées, et puis on en a fait
des croyances qui sont limitantes, on en a fait des certitudes, puisqu'on attire à nous ce genre de situation, donc ça devient des certitudes, donc on reste dans les mêmes schémas. Et cette certitude, elle évolue de plus en plus vers plus en plus de certitudes, justement. Je veux dire, on est sûr, on est certain de nous, hein, quand on est dans cet état-là. Pour en Oui. sortir, c'est très très compliqué, hein. Faut consulter quand c'est comme ça. Il Oui, faut surtout essayer de se faire aider. oui, C'est le meilleur moyen. oui. Voir des gens qui savent, qui comprennent et qui auront les outils pour aider la personne qui souffre de cette façon-là, parce que c'est une souffrance. Oui. Je pensais aussi à vous demander, à vous dire, pardon, à vous demander non. Je crois qu'on a à peu près tout vu. Ben oui, on a tout vu, maman. Oui, donc sachez que des égrégores, il y en a bien plus que ces deux égrégores que nous avons développés devant vous. Et Rendez-nous, que qu'on se rende compte, moi je tiens là-dessus, je vais finir là-dessus, vraiment, que l'on se rende compte de notre partie divine que nous avons. Peu importe en quoi vous croyez, il y a cette énergie suprême qui est au-dessus de nous, de toute façon. Elle est là, on ne peut pas la nier, que ce soit la science quantique, les sciences hermétiques, peu importe, on en revient tous au même. L'énergie suprême existe. On a tous cette énergie suprême et divine en nous. Alors, bien sûr, hein, pas des dieux, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on a cette partie divine en nous. Il faut vraiment qu'on se rende compte que maintenant on sorte de la léthargie, je crois qu'il a utilisé le mot hier, de notre léthargie, et je m'englobe là-dedans, qu'on se batte et qu'on reste dans la lumière, parce que c'est aussi aider tous nos frères du ciel pour combattre tout ce qu'il y a à combattre, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. On est là, on a notre libre arbitre à nous de nous battre à leur côté ou pas. Voilà. bien nos frères sont bien là, tu les as un peu appelés quelque part. Ben oui, Bon, ils se sont préparés à être présents et ils nous entourent, ils vous entourent, toutes et tous, de leurs propres énergies d'amour. Cet amour inconditionnel que eux emploient et vivent en permanence, que nous n'avons pas du tout la possibilité, nous, dans notre incarnation, dans nos incarnations, de réellement mettre en place. Parce que aimer le pire de son ennemi, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à concevoir déjà. Excuser le pire des tortionnaires, on en avait un peu parlé, là aussi, c'est pour nous euh, rédhibitoire, je dirais, mais pas pour nos frères. D'abord parce qu'ils ne sont qu'amour eux-mêmes, et puis ils sont entourés que d'amour. Et ils n'ont plus non plus les soucis qu'ils avaient pu avoir quand ils étaient incarnés, c'est-à-dire vivre les mêmes difficultés que nous vivons. Et ils ont tellement évolué par leurs différentes incarnations et par la foi qu'ils ont dans le Créateur, dans le Père. Ils l'appellent le Père, mais c'est le Créateur, c'est pareil. Que peu à peu, eh bien, ils se sont transformés en êtres de lumière. En étant êtres de lumière, ils ne peuvent être qu'amour. C'est notre parcours à nous, c'est celui qui nous est proposé, mais c'est celui auquel nous devons, pour lequel nous devons d'ailleurs faire tous les efforts dont on parle. Et ce parcours, même s'il est semé d'embûches, ce n'est pas un problème puisque nous en aurons d'autres qui nous permettront donc à chaque fois d'évoluer, de nous transformer, d'apprendre de nos différentes expériences. Ça aussi, c'est assez difficile à concevoir puisqu'on a cette vision très limitée de l'humain. On vit de la naissance et normalement jusqu'à 80 ans et puis après c'est terminé. Mais non, c'est loin d'être terminé, mes chers frères et sœurs de la Terre. Ce qui vous attend est tellement merveilleux. Et vous le vivrez, inévitablement. Mais bon, puisque vous êtes dans une incarnation qui est la vôtre d'aujourd'hui, autant que vous puissiez la vivre avec notre aide, mais pour cela, il va falloir apprendre à nous appeler. Donc déjà, concevoir que nous existons. Bon, vous ne pouvez pas nous voir, c'est certain. Vous pouvez nous ressentir, des frissons de temps en temps. Ou toi, Candice, il y a très peu de temps, l'expérience que tu as vécue, que j'aimerais bien que tu relates. ah, alors oui, c'est assez. J'ai été impressionnée, j'ai été bouleversée. Je décide un dimanche de laver mon jazz qui pue. C'est un chien, forcément, il est sale. Donc je vais le laver. J'ai ma salle de bain qui est toute petite. Juste de quoi mettre la machine à laver, la douche. Donc je mets le chien dans la douche, je le lave.
et je le sèche comme je peux avec une serviette, en tout cas pour l'éponger au maximum, ce qui ne sert à rien du tout parce qu'il se secoue dans tous les sens, etc. Je m'assois par terre et je commence à sécher donc le chien avec le sèche-cheveux. Et je sens, on me tire les cheveux. Et je me dis, je me retourne, j'ai derrière moi mon étendoir calé contre ma douche, et je me dis, comme j'ai un fil qui est cassé, ça doit être ça. Et puis non, c'est impossible parce que j'ai mis mon peignoir par-dessus. Je n'y fais pas attention. Je continue à sécher mon chien. D'un coup, on me retire les cheveux, et là, j'ai le message, mais toc toc, t'es folle ou quoi? Je regarde par terre, j'étais assise sur sa dos dans la salle de bain avec le sèche-cheveux dans la main. Eh ben, inutile de vous dire que j'ai posé le sèche-cheveux, j'ai pas voulu la jouer Claude François. Et je me suis levée et j'ai lavé et séché mon chien avec la serviette. Et le sèche-cheveux, je l'ai laissé. J'ai été chamboulée. Parce que c'était peut-être pas mon heure et ça allait peut-être pas m'arriver. Peut-être, bien sûr que non. Mais si je faisais tomber, c'était quand même risqué, quoi. Voilà. Donc, merci. Mais j'ai été chamboulée, j'ai été perturbée parce que c'était vraiment. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. De dire quand on le sent, on le sent, on ne peut pas l'expliquer, mais on ne peut pas se dire c'est toi qui rêves, c'est toi qui te fais tes films. Non, 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 on ne peut pas. De toute façon, c'est tellement profond, c'est plein d'amour. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on aura l'occasion de vous dire comment communiquer avec vos guides. Oui, voilà, donc. Cet exemple est parfait, il arrive à point nommé dans ce que je venais d'expliquer, à savoir que nous sommes là pour vous aider. On vous l'a déjà dit. Mais vous voyez là, c'est un exemple frappant d'une aide bien, bien arrivée au bon moment. Mais nous sommes aussi là pour vous donner des signes, pour vous dire que ce que vous allez faire là ou ce que vous allez entreprendre n'est peut-être pas vraiment favorable pour vous. Alors on vous apprendra à écouter votre petite voix intérieure, qui est en fin de compte la manifestation de votre guide. On vous expliquera aussi comment euh, nous demander de l'aide, ça ce n'est pas difficile, mais surtout de persévérer à nous la demander. Parfois, nous avons des demandes un peu surprenantes, du type cette voiture-là, j'aimerais bien vous pouvez pas m'aider à l'acheter ou faire un crédit? Non, je peux pas, mais bon, pourquoi est-ce que moi j'aurais pas cette voiture-là et notre aide n'est pas de cette nature-là? Non, mais nous entendons ce genre de choses, donc je le dis. Bon, c'est peut-être pas très agréable ce que je dis, mais non, notre aide, elle est sous forme d'amour, mais aussi sous forme d'accompagnement dans votre évolution. Nous avons tous la mission de vous accompagner, de vous permettre de vous développer, de vous permettre d'être heureux, car le Créateur ne vous a pas donné la vie pour que vous souffriez autant. Et si vous souffrez autant, c'est parce que vous ne savez pas, en fin de compte, que vous avez déjà cette origine divine en vous, que vous avez ce pouvoir dont vous parlez d'ailleurs, Candice et toi-même, Martina. Et quand vous aurez fait la synthèse un petit peu de tout ce que nous allons vous apprendre, de tout ce que nous aimerions que vous mettiez en place, eh bien, mes chères sœurs et frères de la Terre, vous serez non seulement des collaborateurs excellents, puisque votre force unie à nos forces feront de votre égrégore d'amour un égrégore encore beaucoup plus puissant qui se multipliera à l'infini, même si vous voulez. Voilà ce que je souhaite vous dire ce soir. Enfin, non pas ce soir, ce jour. Et nous reviendrons, je pense, à parler des êtres de lumière, Candice, et de notre aide, de notre intervention, mais surtout de la façon dont il faut que vous mettiez en place un certain nombre de petits rituels, hein, le matin, le soir, dans la journée même, parce que nous sommes près de vous, jours et nuits, oui, les jours et les nuits, et vous avez besoin de nous en permanence. Quand vous sentez que vous défaillez un peu, là, aujourd'hui c'est difficile, mais vous êtes indulgents, n'est-ce pas, toutes et tous. Appelez-nous, dites-nous, appelez votre guide, même si vous n'avez pas son nom. Donnez-lui un nom, n'importe lequel, celui que vous voulez. Appelez-le. Je ne vais pas bien, je me sens pas bien. J'ai mal au cœur. J'ai mal à la tête. Je comprends pas trop.
Non, parce que c'est vrai que vous êtes souvent pas très bien et vous ne savez pas pourquoi. Bon, ne cherchez pas pourquoi, nous serons là. Nous vous aiderons à retrouver votre stabilité, votre équilibre, votre énergie et votre sérénité. C'est notre rôle. La prochaine vidéo pourra peut-être être centrée là-dessus. Ouais, c'est bien. Je sais pas à qui je m'adresse, mais c'est bien. Je pense que c'est Sandalphone. Oui, c'est ça, Ouais, je Dalton. pense. Euh, on verra après ensuite ensemble, mais je pense que ça peut être bien de tout de suite au moins permettre à certaines personnes de savoir comment et faire qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour communiquer avec vous. Et cette communication, vous verrez, elle sera en fin de compte fructueuse. C'est pas de Sandalphone, ça. Il a du mal. Elle sera fructueuse pour tout le monde, pour vous qui êtes en bas et pour nous qui êtes en haut. Oui, je vous ai parlé du ticket numéro 1 qui pouvait intervenir. Mais tous les tickets qui vont intervenir n'ont pas toujours la même capacité dans leurs interventions, parce que pour eux, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à Martine. Et même s'ils se sont un peu entraînés en ayant Martine au bout du fil, comme je dis toujours, là c'est Sandalphone qui parle, et il pêche encore un peu par expérimentation Mais insuffisante. je ne me moque pas, hein. Je ne me moque pas du tout, mais c'est vrai que moi j'ai commencé à avoir l'habitude de vos interactions et on sait plus, à un moment donné, c'est plus toi d'un coup. Voilà, c'est tout. Mais on se doute bien doit y avoir des influences aussi et c'est pas toujours facile. Même moi ce matin j'ai eu du mal à... J'étais bloquée, j'étais pas très bien, j'étais bloquée dans mon tirage et puis après ça s'est déroulé normalement, mais on imagine que c'est... C'est pour cela que Martine a quelques difficultés à entendre ce qui lui est dit, et comme elle bafouille un peu parce qu'elle n'entend pas tout à fait bien correctement, quand elle est avec moi et quand c'est moi qui la canalise, il n'y a aucun souci. Dans ce sens que nous avons l'habitude d'être ensemble, ça fait déjà de nombreuses années. Moi, le canal, il est tellement protégé et inaccessible à aucun autre passeur ou intervenant. Donc, il ne peut pas y avoir d'interruption ou un mot qui ne viendrait pas correctement à son esprit. Moi, j'occupe qu'une toute petite partie de son esprit, rassurez-vous, hein, je ne l'envahis pas. Sauf quand je suis tout autour d'elle, là, je suis un peu plus envahisseur. Bon, alors le ticket numéro 1, je crois qu'il reverra sa copie. Hein, il faudra il va travailler à nouveau correctement. Il préparera donc son exposé, parce que c'est un thème qui est intéressant et qui sera donc pour vous toutes et tous très surprenant, peut-être pas vraiment, mais c'est un espoir supplémentaire qui vous est donné. C'est l'espoir de pouvoir en fin de compte retrouver plus d'équilibre, de sérénité, de stabilité et acquérir cette fameuse sagesse qui est celle que tout le monde recherche. Et Et le bonheur. nous qui communiquons régulièrement, je vous assure que c'est un soutien, mais heureusement, heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'on peut entendre et comprendre et se recentrer sur soi et communiquer avec eux, c'est quelque chose de magique, de merveilleux, de rempli d'amour. On ne peut pas l'expliquer, mais on a tous la possibilité d'entendre leur message. Donc à nous de là aussi le décider. En conclusion, Ben, haut les âmes et haut les cœurs. merci Candice. Alors, il y avait une autre phrase aussi que Martina disait. Ah, j'ai dit Martina. Bon, Martina. Aujourd'hui, je crée un monde d'amour, de paix et de sérénité. Autour de moi, en moi et en moi. Alors, comme vous voulez, en moi et autour de moi. Aujourd'hui, je crée un monde d'amour, de paix, de joie et de sérénité. Cette phrase, elle est toute simple. Vous pouvez, comme un mantra, le matin, vous réveiller, même si vous n'êtes pas très bien et un peu barbouillé, regardez le ciel et juste dire ces quelques paroles. 3 fois. Tout doit toujours être dit 3 fois. Je vous dirai peut-être plus tard pourquoi, mais 3 fois. Chiffre 3. Ceux qui sont intéressés par la symbolique des chiffres, allez hop, Mm. Internet.
Chiffre 3, signification. Merci beaucoup, Sanalphone. Maman, merci pour tout. On se revoit pour répondre aux petites questions que vous posiez. Et puis la prochaine vidéo, oui, effectivement, ça sera sur comment communiquer avec nos guides. Comment communiquer avec nos êtres de lumière. Et des bisous. Oui, merci Candice de ton invitation. Et puis à très vite, mes chers frères et sœurs de la Terre. À bientôt. Bisous à tout le monde. Oui, merci. Ah! Attends, hein. Et Q. Hein? Alors attends, il peut pas atteindre mon stockage local, je sais pas quoi, mais apparemment ça a marché, bien sûr, mais... Tu Et m'entends? QQ, les... comment? Ah, il faut... Pourquoi il me dit que je peux pas... Nous n'avons pas pu ouvrir, il faut que je patiente. Ah ben, C'est attends. peut-être parce que j'ai tout ouvert en même temps, je sais pas. Tu vois la durée de la vidéo? Attends. Là, je suis repassée sur le mode... Fais ton... Je n'étais pas bonne aujourd'hui, je suis désolée, Non, mais j'étais pas... Pourquoi tu dis ça? j'ai pas fouillé. Et QQ, les amis, on est ravis de vous... Eh ben non, je peux pas le voir. Alors attends, il va falloir que je ferme tout et que je revienne après. Donc je vais te la renvoyer, mais je vais d'abord tout fermer parce que je comprends pas pourquoi il me dit qu'un truc local est ouvert. Attends, je ferme OBS.